Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort, il a donné la vie. C'est l'heure de la résurrection, soyons dans la joie, car voici la Pâque du Seigneur, le passage de celui qui nous conduit avec lui de la mort à la vie, de la terre au royaume des cieux. Tout est irradié de sa lumière. Le ciel, la terre, le séjour des morts, toute la création célèbre le Christ ressuscité. Jésus est revenu à la vie, premier-né de ceux qui se sont endormis en lui. Il est remonté du tombeau, soleil brillant qui chasse la nuit. Les prophéties sont accomplies, exultons de joie devant le Christ ressuscité et vainqueur. Rayonnons de joie et pardonnons-nous les uns aux autres. Honneur, puissance et gloire au Christ, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, soyez chacun et chacune les bienvenus pour ce culte de Pâques. Les pasteurs du district du Hainaut-Oriental Namur-Luxembourg qui, malgré le confinement, restent en contact par des pastorales Skype, ont décidé de vous préparer un culte un peu particulier. Bien qu'étant séparés physiquement, nous nous sommes réunis d'une autre manière pour préparer un culte de Pâques ensemble et l'offrir à toutes les communautés de notre district ecclésial. Prolongeons maintenant avec un cantique pascal que nous pouvons aussi chanter chez nous, si nous avons le recueil arc-en-ciel. Il se trouve au numéro 485. Christ est vraiment ressuscité. Chers frères et sœurs en Christ, prions. Père, en ce jour, ce grand jour où nous voulons crier sur nos toits que Christ est ressuscité. Oui, malgré cette pandémie et les larmes des milliers de personnes qui ont perdu leurs proches, tu as démontré 2000 ans passés que c'est la vie qui a le dernier mot et non la mort. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous avons toi à nos côtés qui a vaincu cette mort. Toi qui es le premier-né d'entre les morts et qui aujourd'hui siège à la droite de notre Père Céleste. Ouvre nos tombeaux, défais tous nos bandages mortuaires. Oui, l'heure vient où tous ceux qui sont morts entendront ta voix. Ta voix, Seigneur, résonne avec puissance. Elle résonne avec majesté. Elle fait jaillir les éclairs, fait trembler le désert, fait naître les jeunes de Pharaon, et elle dépouille les forêts. Réveille tous
tous ceux qui dorment. Relève-les d'entre les morts, et tu les illumines. Oui, la mort est supprimée, la victoire, elle est complète. Et nous aussi, nous pourrions dire haut et fort, mort, où est ta victoire? Et face à la mort qui nous entoure et qui nous guette chaque minute, voire chaque seconde, ta parole reste toujours une vérité absolue. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie. Mort, où est ton pouvoir de tuer? Amen. Je vous invite à lire avec moi le psaume 116. J'aime le Seigneur, car il entend ma voix quand je le supplie. Il a tendu vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je l'appellerai. Les liens de la mort m'avaient enserré. Le monde des morts resserrait sur moi son étreinte. J'étais pris de détresse et d'angoisse. Alors j'ai appelé le Seigneur par son nom. Seigneur, sauve-moi la vie. Le Seigneur est bienveillant et juste. Notre Dieu a le cœur plein d'amour. Le Seigneur garde ceux qui sont ignorants. J'étais à bout de force et il m'a sauvé. Allons, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m'a fait du bien. Oui, tu m'as arraché à la mort, Seigneur. Tu as séché mes larmes, tu as préservé mes pieds de faux pas. Sous cette terre destinée aux vivants, je marcherai sous le regard du Seigneur. J'ai gardé la foi même quand je répétais « Me voilà en bien triste état ». J'étais si bouleversé que je disais « On ne peut se fier à personne ». Comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe des délivrances, j'appellerai le Seigneur par son nom. Ce que j'ai promis au Seigneur, je l'accomplirai en présence de tout son peuple. Aux yeux du Seigneur, la mort de ceux qui lui sont fidèles est douloureuse. Oui, Seigneur, je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur comme l'était déjà ma mère. Tu as défait mes liens. Pour te louer, je t'offrirai un sacrifice. Je t'appellerai par ton nom, Seigneur. Ce que j'ai promis au Seigneur, je l'accomplirai. En présence de tout son peuple, dans les cours de la maison du Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem. Alléluia. Avant d'écouter les lectures bibliques et la prédication qui vont nous être proposées ce matin, unissons-nous dans la prière afin de demander au Seigneur qu'il ouvre notre intelligence et aussi notre cœur à sa parole. Prions. Dieu vivant, Père éternel, malgré notre confinement qui nous retient dans nos maisons respectives, nous savons que nous sommes unis par l'Esprit Saint et dans la communion fraternelle. En ce jour de Pâques, où nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est désormais parole vivante, ensemble nous voulons nous mettre à l'écoute de cette parole, celle qui nous a été adressée non seulement par ton Fils, mais aussi celle que tu as inspirée à tes serviteurs dans l'Écriture. Cette parole nous fait connaître ton amour et tes projets magnifiques. Ce projet s'est révélé merveilleux au matin de Pâques. Alors par ton esprit, rends-le toujours merveilleux, chaque jour davantage, en nous permettant de vivre dans cette espérance et dans tes promesses. Et quand nos cœurs résistent à cette parole, viens les illuminer de sorte à nous donner le plaisir de vivre cette vie nouvelle en toi. Amen. La première lecture proposée ce matin est le récit de la résurrection de Jésus
D'après l'Évangile selon Jean, chapitre 20, les 10 premiers versets. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier entra lui aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. La seconde lecture proposée ce matin se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, les versets 3 à 9. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux. À vous, vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ainsi, vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui, et vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme l'aboutissement de votre foi. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur,
et redis sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Pierre n'exagère-t-il pas avec son chant de Pâques? Béni soit le Dieu et le Père de Jésus-Christ qui nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Mais il sait à qui il s'adresse, non? Au petit groupe de chrétiens dispersés dans la Turquie actuelle, qui font face à une suppression de la part de la société, qui souffrent de plusieurs façons. Pierre en parlera dans sa lettre. Et il commence de cette façon: béni soit Dieu. Et nous célébrons Pâques en pleine crise. Est-ce le temps de chanter nos chants de Pâques? Comment pouvons-nous remarquer que Jésus est vraiment ressuscité? Que la mort a été vaincue? Chaque jour, le centre de crise nous communique un nouveau nombre de morts. Qu'est-ce qui a changé par cette résurrection de Jésus dont les chrétiens parlent? Pierre semble vraiment exagéré par son cri de joie. Faisons un zoom sur lui, Pierre, parce qu'il parle d'abord de lui-même et de ses collègues disciples. Dieu nous a fait naître de nouveau. Par cela, il ne parle pas de l'ensemble de lui-même et de ses lecteurs. C'est dans le verset suivant seulement qu'il s'adresse à ses lecteurs. Un héritage vous est réservé dans les cieux. Et à fond cela, il parle alors de lui-même et des autres disciples de Jésus. Pierre, l'homme qui jamais n'a voulu accepter que Jésus doive mourir. Il attendait de Jésus des solutions concrètes pour des problèmes réels des gens. L'occupation du pays par les Romains, l'injustice partout, les maladies. Par tous ces miracles, Jésus a fait montrer qu'il avait le pouvoir de résoudre tous ces types de problèmes. Il était vraiment le leader dont un peuple a besoin
dans une période de crise. Mais ensuite, Jésus a commencé à parler de sa mort, qu'il lui fallait souffrir beaucoup et être tué. Pierre l'a pris à part et lui a fait des reproches. Dieu t'en garde, Seigneur. Non, cela n'arrivera jamais. Et quand Jésus est effectivement arrêté, Pierre prend radicalement sa distance par rapport à lui. Il ne veut absolument plus avoir affaire avec Jésus. Il le rend clair à 3 reprises, même en se mettant à jurer sous peine de malédiction. La mort de Jésus est pour Pierre l'échec de toutes ses attentes à lui. Totalement désillusionné, lui et les autres disciples sont assis ensemble. Et puis, ce message de ces femmes. Nous étions au tombeau, mais le corps de Jésus n'est plus là. Avec Jean, Pierre court au caveau funéraire. Jean y arrive le premier. Il n'y entre pas. Il regarde de l'extérieur, dans le tombeau, un peu dans la semi-obscurité. Regarde, les bandelettes qui enveloppent le corps de Jésus sont là. Tu vois, le corps de Jésus est toujours là. Pas question d'un vol du cadavre. Entre-temps, Pierre aussi est arrivé. Il ne reste pas dehors, il entre dans le tombeau. Lui aussi voit les bandelettes. Elles sont tout à fait raides à cause de la grande quantité d'onguents qu'on a utilisé. Les bandelettes ont toujours la forme du corps. Elles forment une sorte de coche, un cocon. Mais le linge qui a couvert le visage de Jésus n'est plus là. Il se trouve dans un endroit à part. Donc, Pierre aurait dû voir maintenant le visage mort de son maître. Mais il ne le voit pas. Il n'y a plus un corps là-bas. Le cocon est ouvert, l'enveloppe est vide. C'est le tournant dans la vie de Pierre et de ses collègues disciples. 20 ans plus tard, quand Pierre écrit sa lettre, il est toujours enthousiaste, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon sa grande compassion, il nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante. Tu sais ce qui est frappant quand Pierre parle de ce changement? Il ne dit pas, par la résurrection de Jésus, tout a changé. C'est vrai, bien sûr. Mais il dit, par la résurrection de Jésus, c'est moi qui ai changé totalement. Je suis devenu tout à fait un autre homme. J'étais tout à fait
désillusionné. Le tombeau de Jésus était le point final de toutes mes attentes. Mais, en ce dimanche matin, j'ai vu ces bandelettes vides, sans Jésus. Il est ressuscité. C'est cela qui m'a changé, jusqu'au cœur de mon existence. Quand tout semblait terminé, Dieu m'a ouvert une nouvelle vie, à moi et à vous, mes lecteurs. Pierre veut partager avec nous, avec vous. Béni soit Dieu. Alléluia. Pâques est le nouveau départ de Dieu pour vous. Aucun problème de votre vie est plus fort que Jésus-Christ. Mais est-ce que de cette façon, nous ne nous décrochons pas de la réalité? Non, pas du tout. Pierre est très attentif aux circonstances difficiles de ses lecteurs. Il les comprend. Il les encourage. Il les exhorte. Mais il commence par sa louange enthousiaste à Dieu. Tout ce que ces chrétiens en Turquie doivent endurer est placé dans cette perspective, la perspective de la résurrection de Jésus. Vous êtes transportés d'allégresse, écrit-il, quoique vous soyez maintenant attristés par diverses épreuves. Et à la fin de sa lettre, quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affermira, vous rendra fort et inébranlable. Et quand nous nous allions aujourd'hui à sa louange, nous ne nous décrochons pas non plus de notre réalité. La réalité actuelle du coronavirus. Tous ces décès, l'inquiétude, l'angoisse qui nous entoure et qui entre parfois aussi dans notre cœur. L'incertitude pour l'avenir. Quelles seront les conséquences de cette crise pour l'économie, pour ma situation professionnelle, personnelle? Mais quand nous avons regardé avec Pierre dans le tombeau de Jésus, quand nous avons vu que son corps n'était plus là, alors nous commençons par cette louange. Nous te louons, Dieu et Père de Jésus-Christ. Selon ta grande compassion, tu nous as ouvert une nouvelle vie par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante. Une espérance vivante. Pierre parle d'un héritage. Un héritage connaît des certitudes. Un capital ou un paquet d'actions peuvent diminuer de valeur. Rien dans notre monde n'a une certitude absolue. Ce que nous vivons actuellement nous le rappelle. Notre santé, notre prospérité, rien n'est inviolable. Mais Pâques change tout.
Dieu nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable. Dieu nous donne un dépôt au ciel qui résiste à la dépréciation, à l'épreuve du temps, au marteau de la mort. Et il nous garde entre-temps pour qu'il puisse nous distribuer cet héritage au moment venu, même à travers la mort. Voir Jésus. Voir l'expérience de Pierre dans ce tombeau vide. Ce n'est pas une foi aveugle, au contraire, elle repose sur des faits que Pierre a observés de ses propres yeux. Si quelqu'un était sceptique, cynique même, si quelqu'un était sûr du fait que le tombeau était pour Jésus sa dernière demeure, si quelqu'un était convaincu que la mort ne pouvait jamais être le chemin vers la vie, c'était Pierre. Il peut se comparer à l'incroyant actuel le plus convaincu. Mais il regardait. C'était indéniable. C'est pourquoi il croyait. Il ne pouvait renier les faits. Acceptons ces faits. Celui qui ne le fait pas, il se décroche de la réalité. Celui qui le fait, pour lui, Pâques est le début d'une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité qui débloque notre réalité. Chantons donc avec Pierre. Dans la situation actuelle aussi, ce n'est pas exagéré. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pâques est le nouveau départ de Dieu pour notre vie. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, unis dans le Seigneur Jésus-Christ, proclamons notre foi commune en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel et siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Notre
je vous invite à un moment de prière. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi. En ce dimanche, jour de Pâques, l'Église est dans la joie de se souvenir de la victoire de la vie. Nous nous souvenons en ce jour de Jésus, de sa vie, de ses paroles qui ont touché tant et tant de personnes et qui aujourd'hui encore interpellent tant de monde, des paroles d'amour, de liberté, d'humanité. Nous nous souvenons des derniers jours de sa vie, nous nous souvenons de la proclamation de la résurrection du Christ. Nous voulons nous laisser inspirer par ton esprit pour en retirer une manière de vivre pour nous aujourd'hui. Pourtant, il est vrai, cette année nous te prions au sein d'une humanité en proie à cette pandémie de coronavirus, qui doit faire face à tant de crises d'ailleurs. Il y a tant de victimes. Nos cœurs s'élèvent vers toi pour te dire notre désarroi. Nos cœurs s'élèvent en toi, avec des pensées pour nos proches, malades à cause de ce virus ou toute autre cause. Nos cœurs sont remplis aussi de compassion pour les familles endeuillées. La réalité présente rend encore plus difficile la disparition d'un proche. Nous te prions pour celles et ceux qui sont découragés, prisonniers de la peur, en proie au doute. Nous te prions pour tous. Tu Adonai, Dieu de la vie et de la paix, que ta paix vienne en nous, nous rassurer en pensant à la victoire de la vie. Nous te prions en ce jour pour toutes celles et tous ceux qui, de par leur métier et fonction, travaillent pour le bien de tous. Nous pensons au personnel soignant, en particulier dans les maisons de repos. Nous pensons à tant et tant d'autres professions qui assurent le nécessaire et même plus. Puisse ton esprit leur insuffler paix et fraternité. Nous te prions pour les églises. En ces temps si particuliers, réenseigne-nous la manière d'être en communion les uns avec les autres. La fraternité malgré les barrières, les gestes d'humanité malgré les distances. Que nous soyons porteurs de l'Évangile et qu'il puisse illuminer ainsi le monde aujourd'hui, plus que jamais. Nous nous tournons vers toi pour ne pas perdre l'espérance en la vie. Inspire-nous par ton Esprit Saint, que ta paix n'abandonne pas nos cœurs. Amen. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Emportons pour la méditer durant la semaine et pour en vivre cette certitude clamée par Pierre dans sa première épître au chapitre 1er, les versets 3 à 5. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande compassion nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, au près et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen. Et nous vous invitons à terminer en chantant le cantique 882, que la grâce de Dieu. Que la grâce